Yo tout le monde les gars, c'est Dems. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur du FIFA, une vidéo en division et une vidéo avec l'équipe de France. Puisque à l'heure où je tourne cette vidéo les gars, la France vient juste de se qualifier pour la finale de l'Euro 2016 avec cette équipe. Là, voilà, j'ai mis exactement la même équipe et on va faire un match avec cette équipe et on va juste parler de cette finale, de la demi-finale qu'on vient de vivre et de la finale qui nous attend. Donc Lloris dans les cages, Umtiti Koscielny en charnière centrale. D'ailleurs, il aurait certainement dû mettre Umtiti depuis le début de la compétition parce qu'il a vraiment été énorme. Evra et Sagna, les latéraux, Matuidi et Paul Pogba. Pour les 6, Dimitri Payet, Griezmann et Sissoko pour la ligne de 3. Et devant, Olivier Giroud. On est parti comme ça, on va aller rechercher un adversaire en Division 2. Donc voilà, l'équipe de France vient de gagner 2-0 à l'heure où je tourne cette vidéo. Il est minuit et quelques. Et voilà, c'est fou parce que voilà, pour moi qui suis assez jeune, qui a pas connu voilà l'époque 98, qui malheureusement n'a pas connu non plus 84, 82 à Séville face à ces Allemands. Enfin voilà, il y a eu clairement pas mal de choses qui se sont passées entre les Allemands et les Français. Aujourd'hui, c'est une belle revanche qu'on prend sur tout ce qu'on a subi depuis extrêmement longtemps. C'est le premier gameplay que vous voyez sur ma chaîne, c'est la première fois que je joue, donc voilà, mais clairement ça a été un super match. Voilà, on a été pas mal dominé durant tout le match quasiment, et après clairement on a été plus efficace devant le but, que ils ont pas de chance, ils touchent une fois la transversale, mais voilà, on est en finale et c'est magique parce que voilà, ce qu'on avait vécu en 2014, voilà, le fait qu'ils nous éliminent en quart de finale, c'est encore plus dur parce que c'est la demi et c'était juste voilà la bonheur que ça fait quand on sait que voilà, on a éliminé les Allemands. Voilà, c'est un bonheur encore plus fort vu que c'est les Allemands, clairement. Pour moi en tout cas, je sais que ça aurait été allez, oh putain, ça aurait été un autre pays du genre je sais pas moi, mais un autre pays, j'aurais peut-être été heureux, mais voilà, là il y a vraiment une sensation de revanche, surtout depuis 2014. Mais la revanche, moi c'était plus 82, même si je l'ai pas connu. J'avais les nerfs quand je l'ai vu, et là au moins je sais que voilà, c'est une sacrée revanche. Et voilà, on a un Hugo Lloris qui nous a fait un match splendide. Voilà, il nous a sorti un peu le match de sa vie, en espérant maintenant qu'il nous sorte le même face au Portugal. Parce que voilà, si on a fait ça pour rien, ce serait compliqué. Mais là, ah ouais, c'est clairement magique. En plus, on est chez nous. Et franchement, si on gagne chez nous, ça voudrait dire beaucoup de choses. Ça voudrait dire qu'on est mieux à domicile. 98, on était à domicile. 2000, je sais pas si on était à domicile. 2000, je crois qu'on était à domicile. C'est 84. 84, on n'était pas à domicile. Mais 2000, il me semble qu'on était à domicile. Donc bon, voilà. Ça fait clairement plaisir. Et puis voilà, on a un Antoine Griezmann qui est monstrueux. Voilà, là c'est le bonheur le plus total. Je sais pas, voilà. J'en perds les mots, mais je suis tellement heureux là. Parce que, ouais, 2006, j'ai connu 2006. Donc autant vous dire que ça n'a pas été un très bon souvenir 2006, mais bon. Non, non.
elle est entourée. Allez, non. Ouais, 2006 face à l'Italie, ça n'a pas été un très très bon souvenir. Mais malgré tout, on est arrivé en finale. Je me rappelle vraiment que de la finale. Parce que voilà, il y a le fait marquant, il y a le coup de boule. Donc on se rappelle obligatoirement plus facilement. Mais sinon, je me rappelle de nada. Et là, de savoir. Oh oui. Oh non, Patrice Evra. Oh non, Patrice. Et là, de savoir que bah les Italiens se sont fait éliminer par les Allemands, qui sont eux aussi entre guillemets nos ennemis. Parce que voilà, il y a eu pas mal d'histoires avec eux. Ouais, voilà, c'est vraiment un bel euro pour le moment. Voilà. Après ce qu'on a subi à cause des attentats le 13 novembre et tout ça, ça fait vraiment plaisir, voilà, de voir toute la ferveur qu'il y a derrière cette équipe de France. C'est juste dingue. C'est juste dingue parce que voilà, en 2010, il y a eu Nafina. Du coup, bah voilà, on était un peu... La France était un peu divisée, voilà, il y avait ceux qui regardaient les matchs parce que c'était la France et ceux qui supportaient vraiment la France. Du coup, la France était un peu divisée. Mais là, maintenant, clairement, toute la France est derrière les Bleus. Et quand on voit l'engouement qu'il y a, c'est juste magique. Parce que voilà, on se dit que, bah ouais, il y a tout un pays derrière eux et qui sont en train de réaliser une belle performance. Et que c'est que du bénéf parce que voilà, ils sont jeunes. Et que imaginez à la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, si on gagne l'Euro, pour moi c'est comme si on était champion du monde. Parce que voilà, les Argentins, voilà, il n'y a plus personne. Messi s'est barré, Agüero, tout ça, ça se barre. Donc il n'y a plus grand monde. Mais voilà, on sait jamais. Les Brésiliens, quand vous voyez qu'ils se font éliminer, certes sur une faute d'arbitrage, mais qui se font éliminer, qui passent même pas les poules à la Copa América. Non, heureusement. À la Copa América. Voilà, après il y a le Chili. Clairement, pour moi, il y a le Chili en Amérique du Sud qui est peut-être un peu plus dangereux que les autres. Mais sinon, clairement, on est au-dessus. On est au-dessus partout en Europe. Et du coup, pour moi, voilà, c'est clair que si on gagne 7 euros là, on aura fait un grand pas vers la Coupe du Monde, sachant que les jeunes vont prendre de l'expérience. S'ils prennent de l'expérience, c'est beau parce que voilà. Oh non, il avait loupé de toute façon. Voilà, ils vont prendre de l'expérience. Qui dit expérience dit bah, une façon de jouer qui s'améliore. Donc ouais, c'est un niveau qui s'améliore aussi. Donc clairement, s'il y a victoire, ce que j'espère fortement, à l'Euro, on pourra avoir une belle épopée des Bleus. Parce que c'est déjà le cas. Il y a l'Allemagne qui... On sait que voilà, l'Allemagne, clairement, ils sont au-dessus de nous techniquement. Après, je pense dans l'envie, dans l'envie, et puis surtout dans la qualité devant le but. Aujourd'hui, il manquait pas mal de monde. Et du coup, voilà, je pense que ça a pas mal joué. Matt Hummels derrière. Enfin bref, il y a eu une accumulation. Il y a Boateng qui se blesse pendant le match. Et voilà, je me dis que même si les Allemands sont au-dessus de nous, clairement, voilà, je vois pas ce qui peut nous arriver pendant cet Euro. En finale, on joue contre un Portugal qui fait des... Enfin, ouais, qui est décevant. Et je trouve ça honteux. Clairement, voilà, je suis désolé, j'ai rien contre les Portugais ou quoi. Mais comprenez que quand en phase de groupe, ils finissent 3e derrière la Hongrie et l'Islande, on se dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont en finale maintenant alors qu'ils ont jusqu'en demi-finale, ils n'ont pas gagné un match en 90 minutes. C'est comme... Enfin, voilà. Je trouve ça assez limite qu'une équipe qui a pas gagné pendant la phase de poule
et qui n'a pas gagné en 90 minutes jusqu'en demi-finale, soit en finale, je trouve ça... Enfin, pour moi, c'est pas logique. Pour moi, c'est pas logique. Après, malheureusement, il y a un CR7 extraordinaire qui peut nous faire mal pendant cette finale. Donc voilà, va falloir s'en méfier. Et voilà, ça va être une belle finale en espérant que voilà, les Bleus remportent 7 euros. Voilà, ça fait énormément. Ça fait 2000. Ça fait 16 ans qu'on n'a pas gagné l'euro. Donc ouais, ce serait bien de gagner un euro à la maison avec des supporters en transe. Un euro où des équipes comme l'Islande se sont révélées. Clairement, l'Islande, ça a été la plus belle histoire de l'euro, enfin de cet euro là, clairement. Quand tu te dis que c'est leur première participation, qu'en plus de ça, bah, ils arrivent jusqu'en quart de finale, voilà. Tu te dis qu'il y a quand même quelque chose de beau. La Hongrie, cette année la Hongrie aussi, avec leur pays là, avec leur gardien, pardon, qui, avec son survêtement, il est juste badass. Enfin voilà, c'est vraiment un euro particulier parce que au-delà du fait qu'on soit en finale, oh le connard, ouais, je parle, mais je me concentre pas. Et je disais, au-delà qu'on soit en finale ou quoi, c'est quand même un euro où on aura vu la Hongrie sortir, on aura vu qui, on aura vu la Croatie, clairement, qui fait un euro pour moi magnifique jusqu'à ce match face au Portugal qui perdent à la 117e. Voilà, on aura vu des Islandais qui nous ont laissé une sensation de wow. Franchement, quand on parle des Islandais maintenant, on a deux mots en tête, c'est le wa et le clap. Parce que leur clap, il va rester. Rien qu'aujourd'hui, les Français ont gagné. Et à la fin, les joueurs français vont faire le clap islandais. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment un pays qui aura laissé pour sa première participation. Bah voilà, je trouve que c'est un pays qui fait fort. Parce que laisser une empreinte comme ils l'ont laissé, franchement chapeau. On a l'Irlande du Nord et l'Irlande tout court, qui eux avec les supporters nous ont fait kiffer quand on voit qu'ils chantent une berceuse dans le bus, dans le métro pardon. Donc tous ces trucs là. Enfin voilà, je trouve que c'est au-delà que ce soit un bel euro pour l'équipe de France. On a eu un bel euro au niveau des supporters, ça a été voilà quelque chose de magique. Et maintenant, pour qu'ils soient encore plus magiques, voilà, faudrait que la France gagne. Et ce serait l'euphorie. Ce serait l'euphorie et non, c'est sale. Ouais, c'est sale. Bref, je me fais pétave là. Mais ouais, ce serait un peu l'euphorie et voilà, on serait champion d'Europe devant les champions du monde. C'est magnifique. Donc voilà, je faisais juste cette petite vidéo parce que voilà, j'avais envie, je me fais un kiff, voilà, ouais, j'ai 16 ans, je suis né en 2000, j'ai malheureusement du coup pas connu cet euro cet euro 2000 où on gagne, qu'on a à la maison, je l'ai pas connu. Je venais de naître, donc voilà. Je connais 2006 où ouais, il y a finale perdue. Il y a une retraite internationale gâchée. Donc ouais, clairement, j'ai connu des beaux moments de foot avec la France. Pour la plupart, ouais, voilà.
Je disais qu'il était gâché, pardon pour cette coupure, parce que bah il y avait eu ce coup de boule. Il y a eu ce coup de boule et que on peut rien enlever. Il y est, le carton rouge, il doit y être. Après voilà, ça fait toujours chier de perdre un euro en finale, de perdre une coupe du monde, pardon, en finale. Et voilà, c'est la loi du football. Il y a des faits dans le football qui font que ça se passe pas toujours comme on l'espère. Pour le moment, les Français nous font bien rêver. En tout cas, moi, ils me font rêver parce que voilà, comme je le dis depuis tout à l'heure, je suis jeune. Et voilà, c'est toujours beau de... Moi, je trouve ça beau de voir tout un pays derrière, toute une nation, clairement, derrière cette équipe de France. C'est magnifique. Après tous ces attentats, toutes ces choses qui gâchent la vie un peu de tout le monde. L'euro, franchement, c'est venu d'abord à un moment où, bah voilà, on sait que c'est un peu la guerre. Clairement, on peut le dire, c'est un peu la guerre de partout avec Daesh. Et que voilà, cet euro rassemble, malgré les bagarres entre supporters anglais et russes. Voilà, c'est des faits qui font que ça rend la chose un peu moins belle. Mais pour le moment, en tant que Français, elle est pas mal et l'euro aura été réussi pour nous, malgré tout ce qu'on pourra entendre au bout de la finale. Ça aura été un euro réussi. On va jusqu'en finale. En finale, on chope une nation qui est le Portugal, qui n'est pas une nation à négliger. Donc voilà, c'est un bel euro et ouais, je suis vraiment fier de cet euro en France. On a mis les fan zones, ça a été magnifique. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que la France est en finale. Pour le moment, c'est un euro qui se passe extrêmement bien. C'est un euro qui pourrait rester gravé, pour moi en tout cas, qui pourrait rester gravé longtemps, parce que voilà, il y a tout ça, tout ce que je viens de vous raconter. Du coup voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à lâcher ton petit like si toi aussi t'es heureux de voir l'équipe de France en finale de cet Euro 2016. Et voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. À la prochaine, d'ici à tenez-vous bien, ciao tout le monde.